Ce qui est arrivé, c'est juste pour nous faire une petite chronologie des événements, c'est qu'après la fameuse soirée du 14 juin, après le talk show, Finena, Mervyn, étant donné un incident qui est bien arrivé dans les locaux de Top FM, Mervyn décidé pour admettre un précautionary measure le 16 juin. Et le 16 juin, les bons qui, comme on dit encore une fois, nous éclaircit ça. Pour lui-même réussir à mettre sa précautionary measure là, il y a beaucoup de difficultés de la part de son employeur qui finissait dissuader à aller l'avant avec au fait Mervyn tu peux remettre une plainte et les temps Mervyn remettre une plainte de ne dissuader finalement Mervyn insisté pour mettre une précautionary measure parce qu'il va fait que ça arrivait dans le plateau c'est assez grave et là même pour qu'on m'a dit il met ce précautionary measure il y a une difficulté parce qu'à un moment donné son employeur qui envie qui un avocat au plateau fait le précautionary measure qui Mervyn pour mettre le 16. Petite clarification, parce qu'il y a des avocats qui accompagnent l'ASP Ashik Jagai sur le plateau. Là. Voilà. Et Mervyn, bien sûr, pas dans l'aise du tout avec ça, il n'a pas envie ça du tout. Finalement, là, ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est mis à Chokradakishun qui accompagne Mervyn au Kazan pour lui mettre ce précautionary measure. Mais même dans ce précautionary measure, là-bas, la police fin enquêteur qui prend ce précautionary measure, à un moment donné, tu peux essayer faussement dire qu'il n'a pas fini aucune agression envers lui. Et à un moment donné, il même faussement dire que M. Jagai qui courtois à lui. Et Mervyn, il y a la présence d'esprit qui, à la fin de ce précautionary measure, mettait qui M. Jagai qui courtois durant le talk show. La SP Jagai qui courtois durant le talk show. Bon, après, ça qui est arrivé, nous rappelle bien qu'il Mervyn est toujours employé de Top FM à sa étape-là. Bon, un événement, il fait qui, à ce là Mervyn, après ça qui est arrivé, après les agissements de certains Dimoun sur le plateau, et les agissements, la réaction de son employeur après, Mervyn pas fait une sentie protégé dans ce travail, dans ce lieu de travail, il y a un travailleur qui est protégé par notre législation. Mervyn pas fait une sentie protégé et à un moment donné, Mervyn même prend en congé maladie. Si en congé maladie, c'est 2 jours de cela. Et là, ça qui est arrivé, il vient forcer à démissionner et lui mettre la faute, c'est-à-dire la raison de cette démission, c'est la faute de son employeur, c'est qu'il a trouvé un terme qui peut go around, c'est le terme constructive dismissal. Le constructive dismissal, c'est quand un dimoun forcé à démissionner et à sortir de ce contrat de travail par la faute de son employeur. Et la faute de son employeur, dans ce cas-là, c'est un failure pour protéger Mervyn Beaton de violence at work. Deuxième, c'est une décision arbitraire qui est imposée sur Mervyn pour avoir les 2 avocats sur le plateau. C'est une décision qui Mervyn pas d'accord du tout, mais éventuellement il a accepté et il s'est fait ce travail avec tout professionnalisme qui est bizarre. Et donc c'est carrément c'est carrément une affaire qui a contre tout éthique journalistique, un journaliste qui, comment dire, sur éditeur ou le directeur de Top FM, c'est dirige comment une interview pour passer. On avait une partie d'accord du tout avec ça. Et après, effectivement, finalement, ça m'a, on peut dire encore une fois, ça m'a affaire, ça m'a une menace. Mais la troisième faute de l'employeur, c'est pas non seulement un failure to protect, la loi très claire, c'est que quand un employeur lui connaît et aware of an incident of violence at work, ce premier démarche, c'est protect the rights of the worker. Et on a trouvé depuis
l'incident, nous ne trouvons anything but protecting the rights of the worker. Il y a un long communiqué qui finit émis par Top FM. Et là, c'est là un peu la goutte d'eau qui finit déborder le vase parce qu'il me vient réaliser que son employeur, à un moment donné, peut side avec Ban Ki-moon qui commet un acte de violence at work. Donc, dans sa capacité d'employé, il forcé à démissionner, encore une fois, pour la faute de son employeur parce qu'il n'a aucune protection de son employeur. Donc, c'est pour ça qu'il est là. Aujourd'hui, Mervyn n'est plus sous la contrainte de son employeur, donc il n'a aucune pression externe. Il fait retenir mon service et aujourd'hui, nous allons mettre une déclaration suite à ce PM, c'est-à-dire ce précautionnaire measure, nous mettons une déclaration en bonne et due forme qui, Code Mervyn, relate les faits dans tous les détails. Donc, une déclaration qui nous commençait à 9h30 ce matin, et nous finit à 4h. Code Mervyn relate tout le fait qui est arrivé et il mentionne Ban Ki-moon qui finit menacé, il mentionne Ban Ki-moon dans l'entourage de un avocat qui est présent, dans l'entourage de monsieur de la SP Jagai, et il mentionne, il carrément fait mention de ban policier qui fait menace, donc fait une menace à ce physical integrity. Et aussi, à un moment donné, après l'émission, il y a Ban Ki-moon qui s'est carrément peut menacer pour battre. Et les temps, il retrouve lui dans le bureau de ce directeur qui, tout bien fait, à un moment donné, il intervenir pour qu'il comment dire, c'est quand même bonnes affaires, mais ça qui m'a vu, il ressenti le jour, c'est que même ce directeur, il lay the blame, il blame l'oli. Pour une question, je me rappelle où, Ban Ki-moon qui comment dire, l'émission, pour une question qui m'a vu même pas me poser, mais qui Ban Ki-moon qui sur mon invité, il tourne en une question supposément, que Mervyn peut supposer incite à la haine raciale, que jamais ça peut en arriver. Mais et là, bon, on veut dire, on va pour rentrer dans les détails de cette déclaration. Mais voilà, donc c'est un peu, ils ont dit qu'il m'avait donné l'occasion pour mettre les points sur les i. L'autre qui est arrivé dans la fameuse soirée du 14 juin. Hier, lors d'une conférence de presse, nous avons dit qu'il envisage une action légale. Ça, une action légale là, est-ce que c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui ou est-ce qu'il y a d'autres actions légales dans les jours à suivre ou même les semaines à suivre? Bon, écoute ça qui est arrivé, c'est que là, l'action légale qui nous prend, c'est qu'il, bien sûr, finit dans une offense qui finit commettre contre un Ki-moon, c'est-à-dire en l'occurrence Mervyn Beaton. Ça, c'est une action, c'est de faire ça qui n'importe qui Ki-moon fait dans un cas pareil, mais une déclaration à la police. Deuxième action légale, c'est qu'il y a celle-là, Mervyn Beaton, pour décider qui action pour prendre contre son employeur pour les faits qui l'inconstructively dismiss. Donc là, nous ne pouvons pas de nous plus de détails là, mais les faits qui l'inconstructively dismiss, il n'a tout droit à entamer une poursuite contre son employeur pour constructive dismissal.